T'as pas dit que t'as pas peur de quelque chose, que tu es la Queen Mada. On peut être Queen Mada, et puis se lever à 5 h du matin qu'on va pouvoir demander pardon. Hein? La Queen Mada. T'as pas dit que t'es un gros quai. Fallait aller jusqu'au bout, on allait voir. Merci Nadine. Hein? La Queen Mada. Fallait aller jusqu'au bout. Oh, maintenant, elle a pépé, on dit quoi même? PLCC. La PLCC. Hein? Serait Dieu t'a appelé. Vous deux, vous savez ce que vous êtes dit. Vous n'avez pas dit que vous êtes fous souvent. Vous n'avez pas dit qu'ils ont chié dans vos cerveaux, ils ont pété, chié. Vous avez vu pour observateur là, non? Quand Marie-Paul est sorti là, il dit, viens. Fais ce que tu veux. Et Marie-Paul a fait, il a vu. Aujourd'hui là, il est calé là-bas, à la maca. Tout dernièrement, on a dit, observateur a maigri. Observateur souffre. Vends-moi, on lui a fait. Son avocat, tous les avocats du monde qui comptaient dessus là, ils sont où ça? Hein? Qu'il a envoyé mon avocat de à gauche, il a envoyé mon avocat, il a chargé tous les avocats du monde. Ils sont où? L'avocat là, il va parler. L'avocat là, il va faire sa plaidoirie. Ah! L'avocat là, lui, il doit se soumettre à la décision du juge. Si l'avocat est trop fâché là, il fait appel. C'est tout ce qu'il peut faire. Et quand il va finir de faire appel là, il va venir avec ses arguments. Et puis le juge encore peut dire, rejeter. Je ne veux pas. Donc si vous pensez que vous êtes en France ou bien vous êtes où, ça vous donne le droit de faire tout et n'importe quoi. Continuez. Maintenant là, on parle plus beaucoup. Tu es en train de faire une bêtise, la personne prend la peine, il t'appelle. Faut te calmer en même temps. Faut te coup en même temps. Faut sortir faire vidéo, faut t'excuser. Et puis, basta, affaire gagnée. Mais si tu veux te jouer les zinzins, les pétés chiés, genre toi dans ta tête là, ils ont trop chié dedans là. Tu vas prendre ta dose. Donc là, tu as bien compris le message. Tu dis que c'est devant Netflix que je me suis rendu compte. Il fallait continuer. Quand tu as commencé là, les vieilles femmes frustrées là, elles sont montées dans ton direct, non? Ah, Leslie, c'est bon. C'est un bon combat. Vas-y. On te soutient. Fallait continuer. Ils ont soutenu Observateur là. Quand il s'agissait d'aller à la maca, la grosse tête. On cousine là, on sait même pas. Elle sort d'où? Que je suis la cousine. Aline souffre. On lui dit de ne pas divorcer. Et puis tralala. Et puis toi aussi, tu étais toute heureuse en te raconter ta vie. Maintenant, tu as reculé. Covid, c'est les games. Covid, c'est les games. Vous êtes là, on ne sait même pas de quoi. Quel game même? On vous a déjà dit que si vous voulez faire vos games là, faites ça entre vous. Vous tous qui avez signé un contrat de game là. Makoso, Yaka, Aya Robert, comment ça s'appelle? Edwige de Milan, Sylvia, Jessie Gay, qui en commun? Francine Ba. En tout cas, votre groupe là, faites vos games là-bas. Lolo Gugu, voilà. Lolo Beauté. Et puis qui en commun? Faites vos games là, entre vous. Insultez-vous. Et puis demain, quand vous venez de vous insulter là, vous vous réconciliez. Matin là, il y a vu Yaka qui est venu sur direct. Il a dit que vous donnez tellement la nausée, la migraine même, non. Jamais pas. S'il a trop fait, peut-être il a fait 20 minutes. On peut faire une erreur une fois. Mais pour vous là, c'est devenu de l'habitude. Et quand on parle, vous dites que c'est le game. On a compris. Mais on vous dit, votre game là, faites ça entre vous. Insultez-vous comme vous voulez. Et puis après, réconciliez-vous. On n'a pas de problème avec ça. Mais n'obligez pas des gens qui n'ont pas envie d'être dans le game, les mettre dans le game forcé.
Être personnalité publique n'est pas synonyme d'injure, de dénigrement. Enlevez ça dans vos cerveaux une bonne fois. Vous avez voyagé. Vous n'avez pas déménagé quand même. Vous avez voyagé. Donc là, hein? L'intégration. Vous faites quoi avec l'intégration? Mais sérieux. On ne peut pas vivre dans un pays comme la France, comme le Canada, comme les États-Unis. Et puis ne rien apprendre. Est-ce que ici, là, vous voyez les gens insulter les gens comme ça? Non. Toucher même le bien de quelqu'un, même là, tu as peur. Moi, souvent, je m'en vais dans la rue, vous voyez mes TikTok, souvent, mais même prendre mon téléphone, me déposer sur voiture de quelqu'un, là, j'ai peur. Quand je vais faire mes affaires, là, pays, on s'assoit sur voiture des gens, on s'adore sur voiture des gens, mais on a fait ça ici, là, on nous a dit, non. On s'adosse pas sur voiture de quelqu'un. On s'assoit pas sur capot de voiture de quelqu'un. On fait pas les vilaines choses sur voiture de quelqu'un. Tu vois voiture de quelqu'un parce que ça coûte cher. Les réparations coûtent cher, la mécanique coûte cher. Donc on joue pas avec le bien d'autrui. Donc on a compris. On nous a inculqué ça. On joue pas à voiture de quelqu'un. Donc quand moi je me mets dans la rue comme ça, puis j'ai fait mes photos, tout ça là. Je cherche mes coins ou bien en tout cas. Je suis avec mes trucs nécessaires, je dépose là sur ma voiture et puis je fais ce que j'ai envie de faire. Mais en aucun cas, je vais aller toucher voiture des gens. Tout ça là, c'est ici, on a appris tout ça. On n'est pas né avec, mais on apprend. Donc vous vivez dans des pays où on respecte, on n'insulte pas les gens comme ça. Pourquoi vous n'insultez pas les blancs là? Insultez-les aussi. Vous êtes dans des pays, même la politique du pays là, même vous ne parlez pas de ça. Mais c'est nos stars là, nos gens là que matin, midi, soir, vous êtes assis sur eux, en train de les insulter. Quand on parlait, vous avez dit non, c'est le game, on s'amuse, c'est une manière de faire. Non, mais sérieux. Hein? Pour ne plus refaire. Parce que on a une conscience. C'est ça qui fait la différence entre nous et les animaux. Parce que nous, les êtres humains, on est dotés d'une conscience. Donc quand tu fais quelque chose, et que tu as le courage de venir demander pardon, comme Yaka racontait sa vie sur ton direct ce matin, que quelqu'un qui demande pardon, ça veut dire que quelqu'un, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Vous êtes tous bêtes. Voilà. Sinon là, quand on demande pardon, ça veut dire qu'on ne reprend plus la même bêtise. Parce que quand tu demandes pardon, et que tu reprends la même chose, là, ça veut dire que tu fais exprès. Voilà. Et c'est ce que ça veut dire. Donc vous là, vous faites exprès. Vos pardons inutiles que vous demandez aux gens là, ça devient de la foutaise même. Maintenant là, vous vous foutez des gens. Ceux que vous demandez pardon et puis ils acceptent là, même là, vous vous foutez d'eux. Parce que tu as fait la bêtise une fois. On peut comprendre que l'erreur est humaine. Mais tu n'as pas fait ça tout le temps. Tu finis d'insulter les gens. Vous ne savez pas que les propos là, la parole là, c'est comme de l'eau. Une fois que ça verse là, on ne peut plus ramasser. Quand vous insultez les gens là, vous ne savez pas que ça vient loger dans leur cerveau, ça vient loger dans leur... hein? Et là maintenant, la descendre, on ne va pas la marier. Allô? Je suis là-haut. Non, je voulais te laisser un peu le temps. Il dit, ah, peut-être, je suis venu à 8 heures. Donc, il dit, ah, peut-être tu dors tout, il te laisser un peu le temps. C'est maintenant, mais je pensais à t'appeler. Je suis là, tu peux passer. C'était moti comme ça. C'est lui qui a venu mettre mon clim là. Il est plus pressé même que moi. Hein? Moi qui t'ai donné mes services là même, tu es plus pressé que moi. On peut faire ça. Ah, donc vous donnez la paresse. Vous donnez la paresse. Arrêtez. On doit vous... Quand tout le monde est sorti maintenant, on dit José, porte plainte. José, il faut porter plainte. Tu pensais que quoi? Tu pensais qu'on allait te laisser quoi?
on allait t'encourager, on allait te regarder faire, l'insulter. Parce que José a tué l'homme. Elle a fait quoi même? Elle a fait quoi même? Et puis, on ne peut pas respirer les femmes mariées là. Vous nous emmerdez. Allez-y vous faire foutre. Voilà. Les femmes mariées là, on est fatigué de vous. Si vos maris là, parce que depuis là, on vous caresse là, c'est pour ça que vous êtes contents. Si vos maris là sortent de vos maisons, qui viennent, on les mougou. Si tu es venu me mougou, quel que soit ce que tu as donné comme argument, je t'attrape là, tu cales, je te laisse plus partir. C'est ça maintenant, on va faire. Parce jusque là, vous faites chier. Et si c'était vous qui défendez José là, c'est parce que vous n'avez pas mari. On s'en fout de vos maris. Attrapez-les là-bas. Voilà. Si vos maris là, ils sont là-bas, ils vous ont marié légalement, qu'ils ne peuvent pas s'asseoir là-bas avec vous là. Faut pas qu'ils viennent nous emmerder. On est célibataires, on est assis dans nos coins, on ne va pas les draguer. Mais s'ils viennent, parce que la plupart c'est des menteurs. Rares sont les femmes que elles voient une bague briller sur leurs doigts et puis elles s'en vont s'écarter. De nos jours là, les femmes sont tellement émancipées, les femmes se battent tellement que garçons même donnent quoi à qui? Hein? De nos jours là même, garçons donnent quel bon argent. Donc les femmes sont tellement battantes que quand ils viennent avec l'alliance là même là, souvent même elles les chassent comme poissons pourris. Parce que les femmes ne veulent plus se donner aux gens n'importe comment. Toutes les femmes aujourd'hui là, elles se battent comme elles peuvent. Elles ont leur petit argent, elles font leur commerce, même celles qui sont en Afrique, elles ne donnent pas. Ah, mais il va mentir, il va te suivre, il va t'harceler, il va faire jusqu'à là. Vous connaissez la femme, elle finit par tomber dans le jeu. Quand vous dites que, oui, José, tu as fait un enfant, et puis deuxième là, vous savez quand il y a un enfant, mais c'est ça même que ça devient grave. Quand il n'y a pas d'enfant entre vous là, tu peux même le garant pour dire, toi là, je ne veux plus voir tes pieds chez moi. Mais une fois qu'il y a un enfant là, ça devient compliqué. Parce qu'il y a un lien. Il y a quelque chose qui vous lie. Il va trouver tous les moyens pour venir chez toi. Pour venir dire, je viens voir mon enfant. Pour venir dire qu'il fait comme ça. Pour venir dire que... Et puis c'est dans ça là. À chaque fois qu'il vient, il a quelque chose à dire. À chaque fois qu'il vient, il va raconter sa vie. À chaque fois jusqu'à... Ah, la chair est faible. Et ça arrive, et encore tu retombes encore dedans. Donc voilà, essayez de comprendre. Que José, on va parler de toi jusqu'à la fin des temps. On s'en fout. Parlez d'elle. Dites tout ce que vous voulez. Voilà, José même là, vous savez pas que non. En parlant d'elle, mais en parlant beaucoup là, vous êtes en train même de la faire sortir de son confort. Parce que José, c'était une personne qui avait honte. C'était une religieuse qui a grandi dedans, qui a passé son temps à l'église, tout et tout. Donc elle avait honte même. Alors que quand tu veux être artiste là, à moins que tu chantes chansons de Dieu. Sinon quand tu chantes les chansons du monde là, il faut te mouvoir un peu, il faut être, voilà quoi. Il faut avoir un certain, comment je peux dire ça même? Un certain caractère, du charisme. En tout cas, faut pas être zoin. José était trop zoin. Moi en tout cas hier je l'ai vu et puis dans ma manière bouger là. Non, j'ai eu la chair de poule. J'étais fière. J'ai dit, vous pensez que, en vous attaquant elle là, oui, elle a mal fait. Mais ça lui donne encore une force encore de vous prouver que non, de se battre encore. Voilà, donc quelque part là, c'est pas mauvais. Continuez. Et puis encore là, ça les lie, elle et puis Sérédier. Parce que pour lui là, elle est en train de subir. Donc là, si Sérédier est un homme qui a une conscience là, il peut jamais la laisser. Donc si vous pensez que en faisant tout ça là, vous faites du mal à José, quelque part, vous lui faites du bien. Parce que vous lui donnez la force même de se battre. Vous lui donnez la force même en tout cas, je sais même pas, je perds même mes mots.
là, la moitié, en tout cas, la moitié des Ivoiriens étaient fâchés. Donc José même là, elle était perturbée, elle était perdue. Mais depuis la CAN là, elle a repris confiance en elle. Maintenant là, elle veut tout donner à son public. Donc là, la honte là, elle a mis ça à côté. Et tout ça là, c'est parce que elle est avec un homme aussi qui n'a pas honte. Parce que c'est tout ça aussi. Si elle était avec un gars aussi qui est gêné, qui a honte, qui est comme ça, elle allait toujours rester dans sa bulle là. Elle n'allait pas sortir. C'est pour ça que souvent aussi là, il faut prendre des gens aussi qui ont un caractère. Les gens qui sont un peu différents de toi. Et Cérédien n'a pas honte. Je vois des gens qui disent non, José, arrête de lever. C'est Cérédien qui pousse José à faire, c'est pas José. C'est lui qui veut la faire sortir Il veut briser cette barrière-là. Parce que elle se gêne trop pour une artiste. Voilà, on ne dit pas de crier, de faire les choses bêtes. Mais il faut donner ce que ton public aime. Voilà. Il y a des hier là qu'elle dansait les emblèmes, elle roulait ses fesses. On s'est dit, les gens versaient l'argent là comme ça. Mais avant, on sentait José qui avait honte. Comme ça, là, c'est Dieu fait exprès. Il vient et puis il appelle. Et puis commence maintenant à lever elle-même. Elle est là, elle ne sait plus quoi faire. Elle est gênée. Mais elle a fini par s'adapter. Elle a fini par prendre goût. Parce qu'il a vu que il avait une femme qui était trop réservée. Et c'est pas ce qu'il veut. Parce que c'est comme ça, Aline aussi est. Les femmes réservées qui ont honte, tout ça. Là. Voilà pourquoi il a laissé même Aline. Il vient là encore, elle veut se jouer les réservés. Entends? Bon, Aline, on peut comprendre parce qu'elle n'est pas personnalité publique. Mais toi, tu es personnalité publique, hein? Donc, la version de José que moi je vois là, j'aime ça. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de la voir comme ça. Parce que quand on est artiste là, quand tu es sur la scène là, il faut tout donner. C'est tout ça là qui va faire que non, ton public va s'accrocher. Hein? Tu as fait. Faut danser. La femme africaine, c'est quoi? Ce sont ces rondeurs. Faut remuer ton popotin. Quand les gens voient ça comme ça là. Non, hier j'avais même la chair de poule. J'ai dit, hein? C'est José qui est là comme ça. Donc vous pensez que en vous acharnant sur José là, vous faites du mal à José. Vous lui faites du bien. Parce que nous tous là, moi José, c'est pas quelqu'un que je n'étais pas fan. Voilà, mais je n'avais rien contre elle. Mais ces chansons, franchement, ça me disait pas trop grand chose. Mais à cause de votre acharnement, votre emmerdement là, tout le monde maintenant est sorti sur elle là. José a bouclé TikTok. Tu passes ici vidéo, tu passes ici on la défend, tu rentres ici on la défend. Laissez la fille en paix, laissez-la en paix. Elle n'a pas tué l'homme, oui. Mais à un moment donné, quand il y a abus là, mais forcément, les gens vont prendre parti, même si la personne a tort. Mais quand il y a abus, forcément les gens vont dire trop c'est trop. Vous exagérez maintenant. C'est bon. Et la partie même qui fait mal, on voit le monsieur, il est à l'aise. Ah! C'est ça. On voit le monsieur, il est heureux. Et Cérédie et puis José nous ont passé un message fort. C'est une leçon de vie que les deux là nous ont passé. C'est un message pour dire que les femmes, arrêtez de mourir dans les foyers toxiques. Oui. Arrêtez de mourir dans les foyers toxiques. Amour là, ça finit. Quand c'est fini là, laissez le monsieur partir. Ne soyez pas là. Oh, je divorce pas. Oh, c'est si. Tu te fais du mal à toi-même. Parce que il t'aime plus. C'est fini. L'amour fini. Et la personne peut partir et puis être heureux ailleurs. Toi aussi là, tu peux partir et puis être heureuse ailleurs. Donnez-vous. Ah, ils ont vu qu'elle aimait, que ça prend plus. Non, j'ai dit que Dieu a choisi. Quand Dieu veut te bénir. Oh non. Vous pensez que si à la canne là, José n'avait pas chanté là. Même chanson qu'elle a fait sortir ça là, ça n'allait pas trop prendre. Mais Dieu a choisi le bon timing. Hein? Quand José a chanté à la canne,
Et puis sa chanson là même là, ça veut dire que c'était une prophétie. Non, c'est là que non. José est rentré encore dans le cœur de tout le monde. Et puis on a gagné la coupe. Non, 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 non. Voilà où tout est parti, hein. Donc José, ministre qui t'a appelé pour te dire, viens chanter là. Va lui dire merci d'elle. Parce que c'est elle qui a fait que Dieu est passé par elle. Dieu est passé par le ministre pour te dire, José, j'ai écouté ta chanson, viens chanter. Et tu es parti, tu as chanté. Et on t'a vu combien de fois tu priais pour que... Non. Donc là, Dieu a choisi le bon moment. Comme je dis, où nous tous les Ivoiriens parlaient le même langage. Où on était soudés, unanimes, derrière notre équipe. C'est là que Dieu a choisi. Donc là, José là, c'est un enfant béni de Dieu. Laissez-la tranquille. On vous passe un message au lieu de lire entre les lignes. Hein? Aujourd'hui, on voit Seredi avec José. Les deux se sont trouvés. Parce que souvent, ça arrive dans la vie. Hein? Nos côtes sont ailleurs. Ils sont en train de souffrir. L'autre ailleurs. On souffre dans des relations toxiques. Et le jour qu'on se retrouve, mais waouh! Tout va comme sur des roulettes. Voilà le message à travers l'histoire de José et de Seredi. Pour vous dire à toutes ces femmes-là qui sont accrochées dans les foyers-là, lâchez prise. Quand le monsieur dit qu'il ne veut plus, laissez-le partir. Vous n'êtes pas Dieu. Nul ne connaît son lendemain, nul ne connaît le plan de Dieu. Ne dis pas que pour toi est fini. Dieu, c'est un Dieu souverain. C'est un Dieu c'est un Dieu de la dernière minute. C'est un Dieu qui a le plan qui a un plan pour tout un chacun. Donc quand le monsieur dit que quand l'homme veut plus là, laissez-le. Dites bonne chance, va. Moi, je vais continuer de prier mon Dieu. C'est pas facile, rien n'est facile sur cette terre. On vous dit pas que c'est facile. Après 5 enfants, et puis tu as répondu tout à 0, et puis. Pourquoi tu te mets des limites? Est-ce que tu es Dieu? Jean, il a fait enfin un toit, il a eu une autre femme dehors, et puis il s'occupe pas des enfants qui sont là. C'est toi, tu dois aller te battre pour venir t'occuper. Là, en ce moment-là, on condamne. Mais du moment qu'il s'occupe de ces enfants-là, lâche prise. Il n'a qu'à continuer de s'occuper de ses enfants. Toi aussi, là, faut te faire mlem, faut t'habiller, faut sortir. Faut toujours prier ton Dieu. Dieu va te donner quelqu'un, mais peut-être toi-même, tu as dit, ouais, je me fatiguais dans une relation même toxique, là. Voilà que Dieu m'a donné encore. Le mariage, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui bénit quand il veut, comme il veut. C'est pas forcé. Il y a des femmes aussi qui sont restées célibataires et qui sont épanouies aussi. Parce que le célibat, là, vous pensez que être célibataire aussi, là, c'est pas doux. Moi, en tout cas, j'aime ma vie de célibat, hein. En toute sincérité. Je me sens bien. Parce que les relations, c'est fatigant. Faut gérer l'humain de l'autre. Faut gérer ceci. Faut gérer cela, là. Moi, personnellement, j'ai pas cette patience-là. J'en ai pas. Parce que quand ils arrivent dans ta vie, ils viennent chambouler tout. Hein? Aujourd'hui, prenons notre exemple de notre Connie Touré. Moi, sincèrement, quand je vois Connie Touré, je sens pas une femme épanouie. Je sens pas une femme heureuse. Ça, c'est mon avis, c'est ma manière de la voir. Parce que quand Connie Touré était célibataire, il y a quoi? Hein? En tout cas, le bon. Voilà, Syriac, le bon. Mais les soupagés ou les Denkachas là, moi, je jette ça rapidement. J'ai pas le temps. Garçon fait pas, non, j'ai pas le temps. Venez m'aider. Non, mais sérieux, parfois il rentre dans ta vie. Moi-même là, quand je croise un homme même là, surtout mon blog là, quand je vois la personne dire, fais, moi j'aime pas les réseaux sociaux. Moi j'ai vie cachée. Déjà, même tu m'énerves déjà. Ça m'énerve déjà. Voilà. En tout cas, je prie Dieu. L'homme que Dieu va me donner là, il n'a qu'à aimer les réseaux sociaux aussi comme moi. Voilà. Les vos histoires de vivre caché, vivre... Je ne suis pas dedans. Dieu m'a béni, il doit montrer. Pourquoi il ne montre pas?
J'aime pas ça. J'aime pas ceci. J'aime pas qu'une femme qui est ici, surtout nos hommes africains, ils ont fini avec ça. J'aime pas femme qui est sur les réseaux sociaux. Quand tu commences à même là, oh, tu chauffes mon crâne à me dire, il dit quoi, monsieur gars? Il dit quoi? Donc tu vas venir me priver de ce que j'aime là. On va faire quoi? Dans le Canada là, on va faire quoi? Je sors, je m'amuse, j'ai pas le droit de prendre photo, même sur ma page Facebook, j'ai pas le droit. J'aime pas. Ah! Bâche. Peut-être que mariée, parce que ce qu'elle est dedans là, moi personnellement, je vois une Connie Touré triste, qui n'est pas épanouie, en toute sincérité. Elle fait l'effort, mais on la sent pas. Voilà, parce que le gars, il est venu trop chambouler sa vie. S'il avait laissé, on a vu des animatrices ici qui sont mariées, comme les Mariam Touré, en tout cas plein d'animatrices qui sont mariées, mais qui font ce qu'elles aiment. Elles sont toujours là en train de faire les émissions, en train de faire les trucs, s'habiller comme elles veulent, tout ça. Mais un homme, il rentre dans ta vie. Connie Touré, c'était une passionnée de la radio. C'était une passionnée de la télé. Elle a fait ça presque toute sa vie. Un demi-siècle, parce qu'elle s'est mariée à 40 ans. Donc presque la moitié de sa vie. Et comme ça, on vient comme ça, et puis pas, on balaye tout. On la fait changer. Maintenant, on la voit toujours en train de, tout ce qui est porte foulard à gauche, foulard à droite, foulard à gauche, il y a quoi? Non, en tout cas, moi, je me sens bien dans mon célibat. Donc, vous qui pensez que, truc là, moi, en tout cas, je me sens bien. Célibat là, profitez de votre célibat. Les célibataires, vous êtes pressés pour rentrer dans le foyer là. Profitez, oh. Profitez, nous qui avons duré dedans là, c'est doux. Tu rends pas compte à quelqu'un. Moi, c'est ça qui me plaît. À tout moment là, on va me toucher. À tout moment, on va couper mon sommeil. Et ça là, c'est dans ma tête comme ça. Ça m'énerve comme ça. Il dit, ouh, le moment n'est pas encore arrivé, oh. Le moment n'est pas encore arrivé, oh. Il continue de dormir, oh. Le moment n'est pas encore arrivé. Puis un coup, tu vois sa main. Dès que tu vois sa main, tu dis, ouh, le moment là est arrivé. Donc, vous voyez, c'est énervant. Franchement. Moi, de temps en temps, oui. Mais quand c'est braqué derrière moi, on dirait pistolet d'un chasseur, là. Je déteste ça. Mais c'est la vérité. Quand c'est braqué derrière moi, là, je n'aime pas. Peut-être c'est pour ça que Dieu me donne pas mari. Mais je n'aime pas. Quand il y a une relation où, voilà, une relation où la personne est là, tout et tout là, oh, je ne suis pas heureuse même. C'est en toute sincérité. Parce que tout ce que tu as fait, tu allais demander permission. Ah, il doit faire ci. Ah, lui aussi, ils sont malins. Il a son point de vue à donner. Oui, je suis seule là. Je me lève tout à l'heure, vendre, je suis partie. Où je veux partir, je m'en vais. Je ne demande pas permission à quelqu'un. Je rentre quand je veux. Je vis ma petite vie tranquille. Donc moi, personnellement, c'est pour ça que, en tout cas, si j'ai un mari, c'est pas pour rester là. Nos maris africains où on sort pas, on fait rien. On est là, on cuisine, on mange, on se mougou, ouvert d'esprit. Même s'il y a eu mari qui a déjà enfant, mais qu'il est whitey, ça me dérange pas. Parce que eux sont pas là pour faire enfant beaucoup. Il va te demander, tu veux faire enfant? Si tu dis, je fais, peut-être vous allez faire un. Si tu dis, tu veux pas faire, puis malgré que vous avez enfant, avec vos petits budgets serrés là, vous allez trouver du temps pour des activités, pour sortir, pour faire vos affaires, pour profiter de la vie. Donc moi, en tout cas, c'est whitey et cherche où c'est assise là. Sinon, Africain gros grain, Africain gros nez. J'en veux plus. J'ai dit même à tous ceux qui ne me présentez plus vos Africains. Là. Si c'est whitey, présentez-moi. Mais vos Africains gros nez là, gardez-les là-bas. Les menteurs chroniques là. Ils viennent ici, il n'y a pas enfant, il n'y a pas femme, il n'y a pas ceci. Et puis après, tu te mets dedans, et puis après, tu vois enfant, tu vois femme, tu vois tout là. Foutez-moi le camp, je veux plus, ne me parlez plus d'eux. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc là, critiquer José, insulter là, on s'en fout. On est habitué maintenant. Voilà, on est habitué. Critiquer là, dites tout ce que vous voulez. Elle va vivre sa vie. Aujourd'hui là, le petit test que vous avez fait là, vous avez vu.
Je me suis mariée quand? Vous la même, je ne sais pas. De passage, tu passes aujourd'hui, demain tu ne viens plus là. Donc toi, je ne vais pas reprendre tout pour toi. Donc, désolé ma belle. Sinon mon histoire là, tout Facebook connaît ça. Donc là, insultez-la. Mais le petit test que vous avez fait là, vous avez vu. Tu es abonné et puis tu écris, je ne vois pas petit truc blanc à côté de ton nom là. Les gens qui sont abonnés là, il y a un petit truc blanc qui sort. Hein? Insultez-la. Mais le petit test que vous avez fait là, vous avez vu. Vous avez vu comment on est sorti. Vous avez vu comment José est aimé. Voilà, c'est fini. On a pardonné. On a pardonné à José. On a vu que Sérédié n'a pas été volé. Voilà, on l'a pas volé. Oh. Sérédié heureux, épanoui. Donc, quelqu'un est heureux là, nous, on peut dire quoi? On peut l'empêcher d'être heureux? Ah! On va les séparer au nom de quoi? Pour aller lui donner à Aline forcé. Vous avez vu ça? Où? En au 21e siècle, le mariage forcé n'existe plus. Oh. On se marie par amour. Et c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie que Sérédié et puis José, à travers leur histoire, là, sont en train de nous passer. Mais au lieu qu'on va voir le bon côté de la chose, nous, c'est le côté. Mais aujourd'hui, la grâce à José aussi, là, la grâce de José aussi, hein, la stamania de José, là, ça déteint aussi si Sérédié. Aujourd'hui, Sérédié aussi est devenu une star aussi, hein. Sinon, il a joué ballon, il a pleuré ici, tout et tout. Mais est-ce que il était en vogue comme ça? Mais aujourd'hui, la grâce de José, la stamania de José, aussi découle aussi sur sa vie. Et on le voit. Un Sérédié maintenant qui se pommade des coco buteux. Hein? Vous avez vu, les coco buteux, petite boîte là. Il dit non, c'est ça que je me cache pas. Mais ça là, ça claircit, hein? Sérédié. On comprend pourquoi tu es déni clair. Parce que petit bouteille de coco buteux que tu as montré la dernière fois là, ça là, ça claircit. Moi, j'avais ma cousine, père à son âme. Elle est décédée. C'était ça sa pommade. Mais elle était comme une métisse, elle était claire comme ça. C'est juste ça. Elle prend ses pieds, mettait huile de carotte dedans. C'est juste sa pommade qui est là. Mais si tu la vois, on dirait métisse. Elle-même, elle est née claire. Puis ça encore, ça l'a rendu bien clair. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que tu es clair comme ça. Regardez comment le gars est devenu. Choco frais. C'est plus le Sérédié, hein, avant là. Nous tous, on a vu Sérédié ici. On connaît Sérédié dans son avant et dans son maintenant. Donc, mais elle aussi là, c'est une star. José là, elle a, avant de croiser Sérédié là, elle a eu concours de l'ENA quand même. C'est pas n'importe qui. Les gens qui travaillent à l'ENA là, si José avait dit que non, je chante pas, que je vais aller à l'ENA là, elle allait sortir cadre de ce pays. Donc, c'est pas n'importe qui. Donc, arrêtez de faire comme Jean, Sérédié là, c'est tout son argent qu'il donne à José. José aussi, elle a son argent à elle. Quand elle a chanté diplôme ici, tout ça là, on l'a vu. C'était pas une fille malheureuse. Donc, les deux là, c'est les deux mecs qui se lavent. Ils se sont trouvés, la connexion passe, la complicité est là, tout est là, et tout roule. Voilà. Donc, c'est une leçon de vie qui sont de nous passer comme ça. Pour dire que quand tu trouves ta moitié, tu es épanoui. Arrêtez de vous forcer dans les relations toxiques. Dans les relations où vous n'êtes pas heureuse, vous n'êtes pas à l'aise. Non, fallait prendre Bijou. Parce que Bijou, lui, il était célibataire. Mais qu'est-ce que vous dites que Bijou, là, elle allait être heureuse avec Bijou? Aujourd'hui, elle a pris un homme qui a 5 enfants. Mais elle est épanouie. Elle se sent bien. C'est ça le plus important. Donc, le message que José... La complicité. Soyez des complices. La communication. Communiquez. Faites vos affaires ensemble. Tout ça. C'est le message. Quand on les regarde là, il y a des messages qui passent à travers leurs relations. Mais vous ne voyez pas ça. Tellement que la haine
à bouffer vos neurones, vos cerveaux. Tellement que vous, les Africains, tout ce que vous savez faire, c'est critiquer les gens. Critiquer, critiquer, critiquer. Bon, ça c'est ton avis, voilà. Il est marié et puis il est sorti de son foyer. Hein? Il est marié et puis il est sorti de son foyer. C'est José qui allait derrière lui. S'il est sorti de son foyer, mais c'est parce que il y avait du feu là-bas. Bon, tu peux faire le message de Didier Drogba, on s'en fout. Parce que Didier Drogba aussi, là, il a divorcé. Hein. Pourquoi pour Didier Drogba, là, vous ne lui imposez pas aussi qu'il reste là-bas toute sa vie? Hein? Ou bien parce que Séré Dié, là, il n'a pas encore divorcé. Mais ça a un coup. C'est quoi vos problèmes? Qu'est-ce que vous faites dire aussi que Didier Drogba a fini de divorcer avant d'être avec cette dame-là? Hein? Qu'est-ce que vous faites dire ça? Si la procédure doit prendre des années là, on attend. Il y a quoi? Ah! Ils sont plus ensemble. Séparation de corps, c'est fini. Chacun vit sa vie. Voilà. Tout simplement. Donc, il faut forcément qu'on déclare papier d'abord. Signé. Donc, si c'est divorce là, il va venir plaquer ça sur les réseaux sociaux. Sortez, venez, j'ai divorcé. À partir d'aujourd'hui, là, j'ai ma liberté, je peux aller me promener là où je veux. Depuis quand même la polygamie même est condamnable. Ah, vous exagérez trop même. On n'a pas vu nos parents, nos grands-parents qui ont marié 2 femmes, 3 femmes. Il y a quelle loi depuis qu'on est là, à part côté civil. Mais il y a quelle loi même qui est sortie même dans le monde entier où on dit que tu n'as pas droit à copine. Ou bien tu n'as pas droit à aller mungou dehors. Il y a quelle loi qui condamne ça? Mais arrêtez. Franchement, même la Bible ne condamne pas. Quand les vrais pasteurs comme les Gédéons vous expliquent bien la Bible, vous ne partez pas là-bas. C'est les faux pasteurs qui sont là, qui s'en vont mougou les filles. Tous les jours, c'est eux, on voit, ils mougou les filles à côté là. C'est eux là que vous écoutez. Oh, foutez-moi la paix là-bas. Le combat là aussi là-bas. Nadi Bamba, elle s'affiche chez lui partout. Ah, mais acharnez-vous sur lui aussi. Acharnez-vous sur elle. Là, vous dites, il fait honte. Et puis vous parlez plus. Non, acharnez-vous. De la manière que vous acharnez sur Séré Dié là. Acharnez-vous aussi. Parce que Simone Gbagbo souffre. Oui. Elle souffre. Allez-y faire combat de ça. Mais là, vous venez seulement. Au pas faire honte. Et puis vous partez votre chemin. Au pas faire honte. Et puis vous partez. Non, je ne cherche pas des arguments, mais vous êtes injuste. Comment il s'appelle là même? C'est lui seul qui a fait ça sur cette terre et puis on ne peut pas respirer. Et c'est vous-même qui êtes allé chercher. Après, maintenant, vous venez accuser Séré Dié. Quand José a fait son enfant là, on vous a posé question. Vous avez une fois vu José sortir ici pour venir dire que c'est Séré Dié qui m'enceintait. Elle a dit ça. Autant de Chama là. José était enceinte là. Elle est sortie vous dire que c'est Séré Dié. Elle n'a pas dit. Parce qu'elle sait que Séré Dié, c'est un homme marié. Donc du coup, elle était dans son coin jusqu'à ce qu'ils divorcent pour qu'ils puissent officialiser leur relation. Mais c'est pas vous-même qui êtes allé chercher. C'est pas vos Jaïri là. Vous êtes allé chercher. C'est tout ça qu'il y a eu la lettre. Hein. C'est après son accouchement qu'il y a eu la lettre. Parce que vous étiez assis sur sa vie. Voilà comment elle a fait la lettre. Donc c'est vous qui avez cherché. En fait, Dieu connaît le bagage qui est lourd. C'est avec Séré Dié vous jouez. Hein? C'est avec Séré Dié que vous jouez. Sinon là, quand vous voyez Didier Drogba là, vous avez peur de lui. Parce que vous les Ivoiriens là, c'est comme ça vous êtes. On vous connaît. Quand vous n'aimez pas quelqu'un là, lui là, il n'a pas droit à l'erreur. Oh, tu m'as mis derrière tes écrits là, franchement. Hein? Quand vous n'aimez pas quelqu'un là, il n'a pas droit à l'erreur. Mais quand vous aimez quelqu'un là, la personne même là, il va faire tous les dégâts du monde. Vous avalez ça. Vous êtes assis dessus. Qui ne vous connaît pas? On vous connaît. Aïe.
Et parce que vous n'aimez pas Sérédier, que vous chargez comme ça. Sinon, la Didier Drogba a divorcé là. Vous allez chercher à savoir. Comme vous êtes aussi curieux que ça. Cherchez à savoir. Est-ce que le divorce a été prononcé, tout et tout et tout et tout? Hein? Il a dit simplement que lui et puis là sont plus ensemble. Est-ce que Didier Drogba même vous a rendu compte même? Vous avez vu Didier Drogba s'asseoir pour parler de sa vie privée avec vous? Non! On a vu Didier Drogba s'est séparé et puis l'autre était enceinte et puis les deux fanfaronnaient. Avant qu'il parte avec Lala, tout ça, et avant qu'il parte avec Gabriel Lemay, tout ça là, on ne sait pas. Mais vous avez pris ça, vous êtes assis, il a divorcé parce que à la base même Lala, mais vous l'aimez pas. Parce que quand Didier Drogba était avec elle, vous avez parlé ici. Oh, Didier Drogba, il allait marier une malienne. Oh, Didier Drogba, oh, ceci. Donc, quand il a divorcé là, vous étiez content. Voilà pourquoi vous n'avez pas chargé ça. Voilà pourquoi vous n'avez pas chargé. Parce que, à la base, on va là-bas, il mélange quoi? Tu n'as rien contre ma chérie, si tu es sans argument. Bon, quand elle te bloque là, tu vas savoir que je suis avec argument. Vous n'avez pas dit que vous aimez raconter tout et n'importe quoi. Voilà. Je suis sans argument. Toi, mais ce que tu dis là, c'est un sens. Ce que tu dis là, c'est un sens. C'est serrer Dieu seul sur cette terre-là qui n'est pas encore divorcé. Le gars dit, on n'est plus ensemble. Au moins, s'il était avec Aline et puis avec José en même temps, là, on va dire chose. Mais le gars vient, il sort, il vous parle, il vous explique, vous voulez rien savoir. Hein? Ils ne sont plus ensemble, le divorce, ça prend du temps. Même moi-même, là, quand j'ai divorcé ici, là, malgré que j'ai pas d'enfant, j'ai rien, là. Le divorce, ça, c'est une procédure. On brouille pas les étapes. On suit la procédure. Donc, ça prend du temps. Voilà. Moi-même, j'ai divorcé ici. Ici, au Canada, le divorce ne dure pas. Mais mon avocate m'a dit, ça peut durer. D'abord, Aline accepte tout et tout et tout et tout et tout et tout. Parce que ça va vite quand vous êtes dans un commun accord. Mais quand peut-être un veut pas, l'autre veut, ça devient compliqué. Donc, il faut suivre les procédures. Donc, pour ça, là, un homme, là, il n'a qu'à s'asseoir, là, à attendre. Aline va finir de faire ses crises. Et quand elle sera prête, ses médecins va lui donner divorce. Aïe. Il est parti dans pion. Si ça vous fait mal, allez-y, sautez et puis caler en l'air. Voilà. Moi, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que je suis pour une personne qui n'est pas heureuse dans... Bon. Parce que souvent, il y a des femmes qui arrivent à faire semblant. Quand elles n'aiment plus. Ou bien il y a des hommes qui arrivent à faire semblant. Parce que moi, ici, là, moi, je ne sais pas faire semblant dans la relation. Il t'aime pas, il t'aime pas. Ça passe plus, ça passe plus. Donc, comment vous arrivez à faire semblant dans la relation, là, franchement? Ou bien dire que, oui, à cause de mes enfants. À cause de mes enfants. Moi, je peux comprendre. Je dis toujours ici que je comprends ceux qui sont en Afrique. Les femmes qui sont en Afrique, qui s'attardent sur le divorce, là, je les comprends. Parce que souvent aussi, c'est la situation. Elle se dit, ah, j'ai pas les moyens, j'ai parti, une autre femme va venir s'occuper de mes enfants, tout et tout. Parce qu'en Afrique, c'est ça la loi. C'est ça la loi de l'Afrique. Quand un homme est venu tout de suite. Ah, en bas ou quoi? Il faut rentrer. On m'entend? Yeah, il écrit fort, hein? Adama. On peut crier comme ça. Ouais. Je t'attendais, je ne sais pas que ça allait venir tout de suite. Oh, il fait chaud. Donc, voilà. J'ai la visite, je vais vous laisser. Donc, comme je disais, je dis en Afrique, je peux comprendre. Voilà, je peux comprendre. Je compatis. Mais on ne peut pas vivre en Occident. Où c'est la femme. Tu cherches Clim là. Il est ici. Il faut faire sortir le ventilateur. Il est ici là. En bas ici. Voilà. Il faut t'asseoir. Le temps qu'il est fini mon Dieu. Hein? Il y a de l'eau. Hein? Non, après on l'a acheté non. Tu es venu en voiture non? Ma voiture est là, mais j'ai pas envie de perdre ma place. Hein? Donc, en Afrique, là, je comprends. Voilà, les femmes qui n'ont pas assez de moyens, qui veulent rester pour le bien de leurs enfants, tout.
je comprends. Mais en Occident, pourquoi? Pourquoi? Puisque c'est toi qui as... Sinon, moi, en Occident, je n'encourage pas les femmes qui s'accrochent. Laisse-le partir. Voilà. Bangala, là, il n'aura parti ailleurs. Dieu va donner pour toi. Hein? Dieu va donner. Donc, laissez notre capi, laissez Seredi en paix. Voilà. Allez-y, faire. Bon, pour Seredi et puis pour José, là, c'est officiel maintenant, on a compris. Allez-y, faire. Maman, quoi là même? Maman, Simone Gbagbo, elle dit que elle divorce pas. Simone Gbagbo dit elle divorce pas. Elle laisse pas son mari. Vous ne pas aller faire combat ça là. Aline, vous la voyez pas où? Ça fait 10 ans, Aline ne parle pas. Elle n'a jamais dit un seul mot. Mais maman Simone et Gbagbo, on a nid là. Hein? Le jour où son mari venait de la prison, elle était toute heureuse. Les deux ont fait un combat. Ils ont souffert. La dame est partie en prison. Combien d'années elle était privée de son mari? Hein? Pendant ce temps-là, lui, il était à la haie là-bas. C'est Nadi Bamba qui le nourrissait. Pendant qu'ils sont mariés, mais combat ça là, ça vous dépasse. Le jour J, il rentre en Côte d'Ivoire, où tout le monde est heureux. Ils ont ni sa femme et puis il avait, Nadi Bamba était accroché comme ça à son bras. Hein? Tout le monde entier a vu l'humiliation que cette dame-là a subi ce jour-là. Mais parti jusqu'à faire le tour du monde, même dans les amours les plus reculés, on le connaît. À la haie partout. Mais lui là, pour vous là, pour lui là, vous ne faites pas combat. La pauvre dame, combien d'années de mariage avec des enfants? Tout ce que vous reprochez à José là. Mais Simone Eve Gbagbo vit ça aussi. Elle a eu des enfants, lui. Elle-même, elle allait en prison combien de fois pour ce monsieur-là? Toutes ces souffrances-là, politiques, on a arraché ses cheveux, on l'a maltraité pour lui. Mais il a laissé aujourd'hui en train de fanfaronner avec une autre femme. Là, ça vous dépasse. Mais quand c'est pour Seredi, Seredi joue à vous. C'est pour ça que vous faites ça. Il joue à vous. S'il sortait pour vous allumer ou bien, hein, comme vous savez que José est l'artiste et que c'est sensible, elle a besoin des fans. C'est pour ça que vous jouez elle. Parce que elle ne peut pas parler fort. Si elle parle fort, les fans vont partir. En tout cas, tu as raison. Il y a eu prison. Donc ils ont peur. Ils ont vu Alain Zaté. Alain Zaté, on l'a sri. Il y a eu prison. Ils ont peur. Et parce que Seredi n'a pas encore attrapé un pour le mettre au Niouf là. C'est pour ça qu'il continue. Vous êtes trop injuste dans votre... Vous devez chercher ça pendant combien d'années? Donc ils ont mis maintenant. Prenez, regardez nous faire maintenant. Encore ils ont problème. Non, Ivoirien, quand Ivoirien, faut tout faire, faut pas Ivoirien, va pas t'aimer. Sinon, tu as plongé dans la lagune jusqu'à tu as ressorti, t'es pas propre. Donc laissez Seredi en paix. Voilà. Bon, laissez José. Parce que José là, c'est à quoi de sa musique que vous faites malin sur elle? À quoi de sa musique? Parce qu'elle a besoin de nous. Voilà. Quand on fait musique là, on a besoin des fans. Donc c'est pour ça que non, elle est obligée d'aller le dos de la cuillère, de vous caresser dans le sens du poing. Sinon, si elle n'était pas, il n'y avait pas musique, elle ne vivait pas de ça là. Mais vous là, on vous allume, on vous insulte comme poisson pourri et puis on passe son chemin. Vous pouvez faire quoi? Voilà. Les gens comme les Gbagbo là, ils savent que dans tous les cas, il est président, il a son argent, ils s'en foutent de vous. Donc vous ne pouvez rien faire. Mais la fille là, à chaque fois, elle va faire sortir album. Elle a besoin de vous, des fans, de ceci. Donc voilà pourquoi vous êtes en train de malmener José comme ça. Moi, ça me fait mal même. Si José était allé faire son ENA là, vous pouvez faire ça sur elle. Elle allait sortir vous insulter. Elle est fonctionnaire d'État. Elle a son argent. Mais bon, comme la musique, c'est un don de Dieu. En tout cas, c'est Dieu seul qui a la protégée. C'est Dieu qui a le dernier mot. Sinon, franchement...